Même sur l'habillement, c'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, ou présenter d'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Lutelou a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir renoncé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, Maréchal Mobutu Sese Seko. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne, qui se résume à l'unité du Congo. Un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. Après la messe dite hier à l'occasion du 26e anniversaire de la disparition du maréchal Mobutu, quelques personnalités ont donné de la voix. Ils sont au micro de Blandine Zovo. C'est de porter la République démocratique du Congo à la hauteur d'une dignité continentale et même intercontinentale. Ce rendez-vous avec l'histoire de la cohésion. Partout où la paix était menacée, il était présent lui-même. Et il a prouvé de quoi il était capable. Pour moi aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce qu'il y a tout juste 2 semaines, j'étais à Kamanyola, parce que je voulais voir Kamanyola et voir pourquoi le maréchal Mobutu avait un tel amour pour cette ville de Kamanyola. Grâce à son mouvement d'authenticité à l'époque, j'ai eu un nom totalement zaïrois. Et souvent on me demande si je n'ai pas un autre nom, je dis non, c'est mon nom. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le mécénat dans la culture et les arts et qui a encouragé mon défunt père à grandir et à faire de grandes choses. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa compte plus de 15 monuments et ça a été vraiment sous l'impulsion à l'époque de la politique culturelle qui avait été mise en place par le maréchal et ses différents gouvernements. Je garde l'image d'un père aimant envers ses enfants, qui tous étaient mes amis, qui malheureusement j'ai conduit les uns et les autres à leur dernière demeure, en commençant par Niwa, Manda, Konga, Kongulu, qui était un jeune frère. J'encourage les efforts menés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour instaurer la paix. Je crois que nous allons l'accompagner. Ce que nous gardons, c'est vraiment un homme qui aimait son pays, des valeurs de mettre en avant le Congolais de l'époque, les valeurs de mettre en avant, je veux dire, l'entrepreneuriat congolais. Et je pense que ce sont des valeurs qu'aujourd'hui, et que le président actuel, Félix Tshisekedi, met en place. C'est vraiment cette cohésion nationale, faire en sorte que le Congo reste un et indivisible. On peut tout raconter. Il a beaucoup fait pour ce pays. Chacun, suivant son paradigme, raconte à sa manière. Mais quand froidement on analyse la situation actuelle de ce pays et ce qu'il a réalisé pour ce pays pendant ces 32 ans de régime, je pense que nous réalisons effectivement que ce fut un grand homme. Ce que je garde du président Mobutu, c'est l'ordre et la paix. Lorsque nous fûmes encore à l'école primaire, nous chantions chaque matin des chansons patriotiques. Quand vous arrivez les matins et qu'on siffle
pour les saluer au drapeau, c'est tout le monde qui respectait, même des poulets, des coqs. C'était un droit pour respecter la couleur nationale. On sentait les pouvoirs, on sentait la paix et la tranquillité. Les avancées significatives de la CENI dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo, saluées par la population congolaise. Nous sommes ici dans la province de l'Ituri. Suivez. La province de l'Ituri est tellement prête pour participer aux élections. Il y a eu un engouement pendant le moment électoral. Il y a aussi un engouement pendant le moment du dépôt de candidature. Tous ces indices-là attestent clairement que la province de l'Ituri veut renouveler une nouvelle classe autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons besoin de nouveaux élus, nous avons besoin des gens qui sont choisis pour qu'on puisse défendre les intérêts de l'Ituri. Et ça ne passe que par les élections. Le fait que les gens ont déposé les candidatures, il faut aussi que les groupes armés, qui sont les Ituriens, comprennent que nous devons aussi aller aux élections. Tout le monde est là en action et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on peut dire que l'Ituri ne puisse pas être éligible par rapport au processus électoral qui est en cours. Et donc, au niveau des partis politiques, moi-même je suis un membre du parti politique, nous sommes prêts et nous nous sommes préparés. On a présenté des candidats à tous les niveaux et on attend les élections avec impatience. En tout cas, ceux qui doutent encore, ils devaient maintenant croire qu'il y aura des élections. Si vous continuez à douter, en tout cas, c'est le moment où il y aurait des élections. Mais nous, en tant que population, surtout du Congo central, nous tenons qu'il y ait des élections. La population du Congo central est prête à aller aux élections. Que personne ne vous trompe. Ce que nous attendons, la date où la population va élire leurs dirigeants. Bon, ce qui nous rassure parce que la CENI s'est mise dans la danse. La CENI a finalement recruté les candidats et les a affichés. Les élections, pour moi, c'est une porte ouverte pour la population. Le chef de l'État, c'est un homme de parole. Quand il promet, il réalise. Évalué à un montant de 20 millions de dollars, essentiellement en infrastructure, le projet de renforcement de capacité de la 31e brigade de FARDC pour la sécurité définitive à l'est de la République démocratique du Congo a été présenté hier au vice-ministre des Affaires étrangères. Les détails avec Doris Mozo. L'Union européenne décide d'apporter son soutien afin de ramener définitivement la paix, la stabilité et le développement à l'est de la République démocratique du Congo. Elle propose de soutenir la 31e brigade de FARDC pour la rendre plus efficace. En face du vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Mbadou, Vincent Laporte, chargé de programme Facilité européenne de paix de l'Union européenne, a fait une présentation du projet de soutien évalué à 20 millions de dollars américains. Il en a présenté les axes principaux, notamment la faisabilité et les engagements de chaque partie. Il s'agit essentiellement des équipements en infrastructure. Le gouvernement congolais devra faciliter l'importation des équipements par l'exonération de taxes, faciliter les visites et discuter sur les avancées du projet. Un comité de pilotage sectoriel sera mis sur pied et se réunira tous les 6 mois afin d'évaluer le projet. Le dit projet concerne la défense, la justice et la police nationale congolaise. Avant son exécution, une lettre de l'Union européenne sera adressée au gouvernement congolais et celle-ci attendra la réponse qui conditionnera la mise en œuvre du projet. Le vice-ministre des Affaires étrangères, qui a suivi très attentivement la présentation du projet, a salué l'initiative. Le gouvernement attend la lettre qui sera débattue au Conseil des ministres. Crispin Mbadou a aussi insisté sur la mise en place de ce comité de suivi. Toujours aux affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Mbadou, a reçu 2 ambassadeurs. M. Zouao, nouvel ambassadeur de la Chine en RDC, venu pour un état des lieux de la coopération Chine-RDC, et puis M. Cho Jéchel, ambassadeur de Corée du Sud en République démocratique du Congo, avec qui il a évoqué la coopération économique entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo.
Les drépanocytaires déplacés au centre Mabanga seront tous de retour dans leur centre habituel dès la fin du mois d'octobre prochain. Les travaux de réhabilitation sont exécutés à plus de 80%. La présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, initiatrice de ces projets, était sur le chantier pour les constats, nous dit Patrick Michel Mokoui. Dire à maman Denise que merci pour ce qu'elle a fait pour nous, pour sa fondation. Pour les autres enfants qui ne sont pas de la fondation, j'aimerais aussi qu'ils puissent participer comme moi aussi, ça m'a beaucoup aidé. Lancer son message, cette jeune fille ignore complètement que son vœu est très proche d'être exaucé. Comme elle, tous les drépanocytaires transférés momentanément dans cet hôpital de Kalamou ne jurent que par l'achèvement de travaux de construction du nouveau centre de médecine mixte Anémie SS qui va doubler la capacité de prise en charge de patients. La maladie demande que la chaleur soit un peu tempérée. Il faut un peu qu'il y ait de l'air. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Que maman Denise écoute nos plaies. Qu'elle ne nous abandonne pas en cours de chemin. Qu'elle va avec ses procédures jusqu'au bout. Dans l'entretemps, l'initiatrice du projet, la distinguée première dame de la République, multiplie les allers et retours sur les chantiers pour toucher au but le plus tôt possible. Ce jeudi matin, Denise Nyakeru Tshisekedi a reçu des ingénieurs les assurances d'une livraison du bâtiment dès la fin du mois d'octobre prochain. Construit selon les normes en la matière, ce nouveau bâtiment va permettre à ce centre de se réorganiser avec de nouveaux services et d'augmenter sa capacité d'accueil de 80 à 150 lits. Nous avons démoli l'ensemble du bâtiment qui existait et on a refait un bâtiment tout neuf. Il y a des espaces qui sont un peu plus vastes que nous avons créés. Nous avons changé un peu le confort intérieur qu'il y avait par rapport à ce qu'on a retrouvé ici. Et les styles de plafond ont changé et on a mis plus d'accent sur une ventilation naturelle assistée par la climatisation. Et on a créé un espace pour les scanners et une salle d'urgence et des réanimations qui répondent aux normes. Des difficultés exposées par l'entreprise Best Building Company qui exécute les travaux, la première dame de la République a improvisé une séance de travail au cours de laquelle elle a donné des instructions aux acteurs concernés pour des solutions rapides et concertées. Au moment de quitter le chantier, le sourire de la présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi rassure de sa satisfaction. Ceux qui ont suivi son déplacement l'encouragent, mais seuls les drépanocytaires et leurs familles mesurent mieux l'importance de son action. Bientôt le démarrage des travaux de construction du port des Maluku. Une réunion a été organisée au ministère des Transports à ces sujets, à l'issue de laquelle Marc Ekila a promis de rencontrer son collègue de l'industrie pour la matérialisation de ces projets, nous dit José Batitombo. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine était le premier à être reçu par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Maître Marc Ekelali Kombo. À l'en croire, son pays dispose de matériel technique et industriel de qualité et veut accompagner la RDC dans la construction des infrastructures portuaires, aéroportuaires, de chemins de fer et des routes. Zhao Bin a rassuré le ministre des Transports de son implication personnelle pour le retrait à l'amiable de la firme privée chinoise Witech dans la construction de l'aérogare de l'aéroport international de Njili. Il s'agit aussi d'une bonne occasion pour moi et M. le ministre de faire le point sur la coopération entre nos deux pays en matière de transport. Toutes nos deux parties sont convenues que cette coopération qui est de longue date, est fructueuse, est orienté par un esprit de pragmatisme. Dans un autre contexte et face à l'urgence de lancer les études de faisabilité et l'installation de matériel technique pour la construction du port de Maluku et l'autorisation d'accès à la zone économique spéciale, la délégation de la société publique d'ingénierie chinoise, maître d'ouvrage, a été reçue juste après en présence du directeur de la zone économique spéciale de Maluku. Objectif, trouver des pistes de solutions pour permettre à l'entreprise de commencer le travaux conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parler de l'AGE, c'est l'État, le ministre des Transports, c'est l'État, mais sauf que la zone
est sous le droit spécial, à la différence de tout autre endroit de la République aux investissements. C'est la raison pour laquelle la zone tient compte du respect des principes et règles de la zone économique spéciale. La zone spéciale et le ministère des Transports sont obligés de collaborer. Maître Marc Ekila a promis de rencontrer son collègue de l'industrie pour faciliter l'accès au site où sera construit le port de Maluku, dont la voie d'accès traverse la zone économique spéciale. Le gouverneur de Tanganyika a procédé à la remise de pupitres aux écoles publiques de Kalemi, un don qui rentre dans le cadre du programme d'appui à la gratuité de l'enseignement primaire. Suivez. Sous le haut patronage du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, a procédé ce mercredi à la remise officielle des bancs pupitres au bénéfice des 10 écoles primaires publiques ciblées pour cette première vague dans la province éducationnelle du Tanganyika. Cette action rentre dans le cadre du programme d'appui à la gratuité de l'enseignement primaire mise en œuvre par le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPF en sigle, représenté par son coordonnateur provincial, Badouboui Lakalonjiwili. La cérémonie s'est déroulée à l'école primaire Kabemba au Camarin, en présence des autorités politico-administratives et scolaires, dont le commandant 22e groupement naval et commandant place, le contre-amiral Bakole Nyengele Luc Albert. Ici, Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneur de la province du Tanganyika, a remis à titre symbolique des bancs pupitres à cette école où les élèves s'asseyaient dans de mauvaises conditions, un geste qui a valu un ouf de soulagement quant aux autorités scolaires, des écoliers eux-mêmes, comme des parents présents à la cérémonie. 1000 bancs pupitres ainsi que des matériels didactiques modernes seront remis dans des écoles concernées pour une bonne assurance de la qualité de l'éducation de base, suivant les attentes du chef de l'État Félix Tshisekedi, génitaire de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Prévu pour ce vendredi 8 septembre, le recouvrement forcé de la vignette exercice 2021-2022 est repoussé de 2 semaines. Le directeur général de la DGRK l'a annoncé hier à l'association des chauffeurs du Congo, nous dit Rodé Panda. Du recouvrement forcé sur la vente des vignettes aux propriétaires des véhicules, initialement prévu ce vendredi 8 septembre, n'aura plus lieu. Une mesure de grâce avec délai supplémentaire de 2 semaines a été accordée aux propriétaires et conducteurs des véhicules. C'est ce qui a été décidé à l'issue de la réunion d'avertissement convoquée ce jeudi 7 septembre 2023 par le directeur général de la DGRK, Edim Fumompoko Mosimpo, à l'intention des assujettis représentés par les responsables de l'association des chauffeurs du Congo ASECO, dont l'un de ses membres en fait le point. La synergie des chauffeurs, nous avons demandé au directeur général un moratoire de 2 semaines. On s'est convenu, il y aura contrôle, mais on ne va pas interpeller les véhicules, mais on va contrôler où il n'y aura pas de pénalité, où on ne va pas immobiliser les véhicules, jusqu'à ce que nous allons totaliser les 2 semaines que nous avons demandé. Donc, chers conducteurs, chers propriétaires de véhicules, demain, c'est vrai qu'il y aura recouvrement forcé, vous allez faire sortir vos véhicules, mais sachez-le qu'il y aura contrôle. Nous allons être sur terrain pour sensibiliser les conducteurs. Pour la DGRK, les assujettis sont donc appelés à s'acquitter de leurs devoirs civiques en achetant la vignette dans la quiétude pendant la trêve de 2 semaines accordée afin d'éviter tout désagrément lié à l'opération de recouvrement forcé. Au total, 40 jeunes, autrefois appelés Koulouna, ont appris différents métiers professionnels avec l'approche hostisque pour l'encadrement et la réinsertion à l'école de criminologie de l'UNIKIN. La cérémonie de présentation des résultats a eu lieu hier. Le détail avec Rodé Panda. Désormais, Christevi, Monzélé et Nzouzi Pauline ne seront plus appelés des l'approche APR. Des œuvres appelées communément Koulouna ont bénéficié d'un accompagnement direct de très près, dans une attitude d'empathie, en les écoutant attentivement, sans stigmatisation, ni les juger, mais plutôt en mettant en exergue tout ce qu'ils ont de positif de manière holistique. Près de 40 jeunes, autrefois Koulouna, répertoriés dans les communes de Kimbanseke, Kisenso, Njili,
et Mombele Limité ont été réinsérés dans la société à Kinshasa. Le professeur Raoul Kienge, directeur de l'école de criminologie de l'UNIKIN et responsable du centre de criminologie et pathologie sociale, a procédé ce jeudi 7 septembre 2023 à la présentation des résultats réalisés avec l'approche APR pour la sortie des violences de ces jeunes bénéficiaires de ces projets, puis réinsérés dans la vie socio-professionnelle. Ils ont appris des métiers dans leur quartier auprès des chefs d'atelier. Aujourd'hui, nous avons voulu leur donner des tenues de travail, aussi l'attestation qu'ils ont appris les métiers. Nous attendons que le gouvernement puisse soutenir le projet. Pour appuyer leur réinsertion sociale, ces jeunes ont reçu demain du secrétaire général académique de l'UNIKIN, le professeur Mbanza, et du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godin Poi, des tenues de travail avant la remise d'une attestation de certification de métier appris. Le 7 septembre, c'est donc un jour inoubliable pour ces ex-Koulouna qui ont repris la vie normale avec une valeur ajoutée. Et religion à présent, l'espace du jardin botanique a servi de cadre pour le culte d'action des grâces pour la paix en République démocratique du Congo et à l'est de la République en particulier. Suivez. Le jardin botanique a servi de cadre pour une grande prière pour la nation et la paix dans l'est de la RDC. Les chrétiens de l'Eukise disent non à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je voudrais ici remercier de vive voix le chef de l'État qui continue à consentir beaucoup d'efforts pour que la paix revienne à l'Est. Et donc nous prions, nous en tant que membres de l'Église, pour que le chef de l'État puisse continuer dans cet élan-là pour que la paix soit retrouvée réellement à partir de l'Est. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire qu'aux Équisiens, à la tête d'aujourd'hui, ils doivent se considérer comme aptes, matures. Voilà, nous célébrons le 33e anniversaire de notre personnalité juridique. Chants, louanges et adorations étaient au rendez-vous pour dire un grand merci à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour l'existence de leur Église jusqu'à ces jours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Merveille Mikomo et Papi Nginamaou. Joël Kayembe a concouru à sa rédaction. Michel Tamouzi était là pour le malentendant. Juline Chila et Matondo Jonsi ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. À la prochaine.